Alright, bien. Lorsque tu vas faire certaines actions, exposer tes idées, beaucoup de personnes vont essayer de te faire culpabiliser. Que ce soit les médiocres comme les femmes. Une particularité qui caractérise les femmes, la victimisation et le fait de tenter de vous faire culpabiliser lorsque vous entreprenez certaines actions. Il y en a certains qui sont venus me voir, me disant « Ludo, maintenant j'écoute tes conseils, je prends plus les bullshit. Une femme a un mauvais comportement, a une attitude qui ne me convient pas, je passe à autre chose ou je suis passé à autre chose. Maintenant, elle veut me faire culpabiliser. Tu t'es servi de moi, t'es un manipulateur, un pervers narcissique et toutes ces conneries. » Tout ce que l'on connaît. Lorsque tu es quelqu'un comme moi qui va exposer ses idées, qui va dire certaines choses concernant la nature féminine, on va être taxé de misogyne, de masculiniste, de pervers narcissique ou quoi que ce soit. Eh bien, ceci peut être valable pour toi à ton échelle. Lorsque tu vas rencontrer certaines femmes, lorsque tu vas dealer avec certaines femmes, lorsque tu vas rejeter certaines femmes, il y en a certaines qui vont tenter de te faire culpabiliser, tenter de t'insulter ou de te faire passer pour le méchant alors qu'elles ne se remettent pas en question. Pourquoi? Car elles n'ont pas l'habitude de se faire malmener, de se faire rejeter par rapport à certains fragiles ou losers qui tolèrent certains comportements des femmes. Dans cette vidéo, on va voir comment ne plus se faire manipuler, utiliser par les femmes, comment devenir un homme solide qui ne se laisse plus déstabiliser par certaines affirmations des femmes. Mon travail, c'est que toi, tu deviennes un homme solide, inébranlable, que tu ne te fasses pas chambouler émotionnellement par les tentatives de manipulation des femmes. Un abonné m'a exposé le cas suivant. Une femme a voulu jouer à des jeux avec moi, elle a voulu me faire galérer. J'ai attendu tant de temps pour coucher avec elle, donc ça déjà, ça c'est une erreur. Mais on va pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo traitant de ce sujet. Je vous ai déjà briefé par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez attendre des mois, je ne sais combien de temps pour coucher avec une femme et vous rendre compte que c'est éclaté au lit, c'est votre problème. Si vous voulez pas écouter mes conseils, malgré les multiples vidéos que j'ai faites, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler de ça. J'ai réussi à coucher avec elle, elle a voulu jouer à des jeux, du coup, moi, je suis passé à autre chose, je l'ai jetée. Ensuite, elle m'a taxé de manipulateur et elle affirmait comme quoi je me suis servi de moi ou peu importe. Les femmes sont vindicatives. Lorsque vous n'allez pas dans leur sens, elles le prennent mal. Certaines peuvent avoir envie de vous détruire, d'autres peuvent tenter de vous faire culpabiliser. On a tous eu vent de certaines histoires, une femme qui s'est fait larguer par un homme, ou peu importe, par rapport à une rupture, elle a jeté sa console par la fenêtre, elle a cassé sa télé, elle a cassé un bien que cet homme affectionnait particulièrement. Elle a crevé les pneus de sa voiture, ou peu importe. Certaines femmes, certaines hystériques, lorsque vous n'allez pas dans leur sens, peuvent tenter de vous faire du mal. Que ce soit physiquement ou que ce soit par rapport à vos biens matériels. Lorsque vous ne voulez plus les revoir. Cela arrive souvent. Dans ce cas-là, ne pas tomber dans ce qu'elles veulent, c'est-à-dire la culpabilité. Tu as le droit de ne pas vouloir donner suite. La plupart des hommes font preuve de beaucoup de compassion. Je peux pas la larguer comme ça, après tout ce qu'elle a fait pour moi, si je le fais, c'est pas bien, je vais briser son petit cœur de petite princesse, de femme gentille, ou peu importe. Les femmes n'ont pas d'état d'âme vous concernant. Lorsque vous n'êtes pas leur première option, ou lorsque ça ne va pas dans leur sens, elles n'ont pas de scrupules à aller voir ailleurs, ou à mettre fin à leur relation, en se trouvant des prétextes. Justement, en tentant de vous faire culpabiliser, c'est parce que tu me donnais pas assez d'attention, c'est parce que tu as fait telle action, ou peu importe, du coup, je ne me sentais pas bien, je ne me sens plus de rester avec toi, ou peu importe. Les femmes ne font pas dans la dentelle. Les femmes, en général, n'ont pas de compassion pour mettre un terme à la relation lorsque ça ne va pas dans leur sens. Eh bien, toi, tu dois faire pareil. C'est ça que tu dois te dire. Toi, tu dois faire pareil, penser à ce qui est bon pour toi, sans culpabiliser. C'est le game qui est comme ça. Elles n'ont pas de pitié pour vous, tu n'as pas de pitié pour elles. Tu cherches à obtenir ce que tu veux toi. Lorsque ça ne va pas dans ton sens, si tu n'as pas envie de la revoir, tu vas pas te forcer à le faire car elles ne le font pas pour vous. Tandis que certains d'entre vous restent des fragiles,
gardent des femmes qui ne leur conviennent pas, par peur de se retrouver seules, par peur de les blesser ou peu importe, elles, quant à elles, lorsque tu ne leur conviens pas, elles n'ont pas de scrupules pour aller voir ailleurs ou mettre un terme à la relation. Donc toi, tu dois être solide mentalement, et c'est mon travail, c'est mon job de te rendre solide par rapport aux vidéos que je fais, pour pas que tu restes fragile. Quand tu largues une femme qui ne te convient pas, que ce soit au niveau de sa personnalité, que ce soit au niveau des ébats amoureux ou peu importe, quand ça ne te convient pas, tu n'as plus envie de la revoir, et qu'elle essaye de te faire culpabiliser, à t'emmerder, à t'envoyer des messages, t'es qu'un manipulateur, t'as essayé de m'utiliser, tu la bloques. Suppression numéro, bloqué direct. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries. J'ai un abonné, celui dont je te parlais au début, qui me demandait, Ludo, que faire? J'ai écouté tes conseils, elle ne me convenait pas, du coup, je l'ai jeté, je suis passé à autre chose, je lui ai plus donné de nouvelles, je veux plus la revoir ou peu importe. À la suite de la vidéo, je vais te dire comment mettre un terme à une relation en évitant les représailles de leur part, car elles sont vindicatives, comme je t'ai expliqué plus tôt. Lorsqu'elle commence à t'emmerder, à t'envoyer des messages, par exemple, à t'envoyer des messages toxiques, t'es qu'un manipulateur, t'es un pervers narcissique et toutes ces conneries, tu la bloques. Direct. Tu ne lui dois rien. Tandis que certaines vont te dire que tu t'es servi d'elle. En attendant, j'imagine qu'au plumard, elle prenait son pied. Et parfois, certaines femmes se servent de nous. C'est donnant-donnant, c'est le jeu. Les relations sont un échange de valeurs. Toi, tu obtiens quelque chose en retour de sa part. Elle retient quelque chose en retour de ta part, que ce soit protection, sécurité, amusement, fun. Elle t'apporte douceur, sa féminité et les échanges qui se passent dans la chambre à coucher. C'est un échange de valeurs. Donc, vous ne vous devez rien. Si tu dois mettre un terme à une relation, tu ne dois pas avoir de scrupules à évincer une femme qui ne te convient pas ou une femme qui te fait perdre ton temps et ton énergie. Maintenant, quand vous voulez vous débarrasser de certaines poufs qui ne vous conviennent pas, idéalement le faire avec des pincettes. Après, si tu as couché avec une femme une seule fois, ça va, mais si tu entames une relation, enfin tu l'as vu plusieurs fois, tu n'as plus trop envie de la revoir, le faire avec des pincettes. Écoute, Jessica, je pense que ça ne marchera pas entre nous pour telle ou telle raison. Évitez de les ghoster comme ça du jour au lendemain. Lorsque tu les rejettes avec des pincettes, en leur disant les raisons qui te poussent à passer à autre chose, il y en a certaines qui pourraient comprendre. Après, si tu tombes sur des hystériques, ça éventuellement, je pourrais faire une vidéo comment reconnaître une hystérique ou peu importe. Si tu tombes sur une hystérique, le mieux c'est de la bloquer, tout simplement. Tu lui as dit pourquoi tu voulais plus la revoir, si elle commence à t'harceler ou peu importe, tu la bloques tout simplement. On perd pas de temps avec ces poufs. Pour éviter toute forme de représailles, il faut assurer nos arrières avec ces poufias. On a entendu beaucoup d'histoires d'hommes qui se sont fait taxer de VIOLEUR ou d'hommes violents alors qu'ils étaient en relation avec certaines femmes. Elles ont fait ça dans le but de leur prendre leur argent. Certaines. Il y a peut-être des cas où c'était vrai, mais on a connu des histoires telles que Johnny Depp ou quoi que ce soit, des histoires qui ont été médiatisées, qui au final a été acquittée. Rappelle-toi, je t'ai expliqué plus tôt que certaines femmes peuvent être vindicatives. Certaines peuvent tenter de ternir ta réputation en te traitant de manipulateur, en te traitant de VIO, ce que tu sais, pervers narcissique ou quoi que ce soit. Bon, si t'es pas une personne publique, à ton échelle, il y a moins de risques que ça t'arrive si t'es pas une personne fortunée. Donc c'est pour ça qu'on parle de travailler sur tous les points, parce que tu vois beaucoup de personnes fortunées qui se font avoir, qui tombent sur les mauvaises femmes, qui sont là pour les utiliser pour leur argent, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on parle de travailler sur son game, connaissance de la nature féminine. Donc si t'es pas un personnage public, ça va. Dans tous les cas, toujours garder des preuves. Lorsque tu couches avec des femmes, lorsque tu ramènes des femmes chez toi, toujours garder des preuves, capture d'écran ou quoi que ce soit. Tu vois bien, des fois, je t'envoie des captures d'écran
pour te montrer certains exemples d'échanges que j'ai eu avec certaines femmes, même si les femmes que je veux plus revoir, certaines femmes dont je ne veux plus entendre parler, j'efface leur numéro, je garde toujours des preuves. Comme quoi elles ont passé des nuits agréables en ma compagnie ou peu importe. Toujours garder des preuves. Toi, un conseil que je te donne, toujours garder des preuves. Des échanges SMS ou quoi que ce soit. Je répète, again, toujours garder des preuves. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. Je connaissais une application, où tu peux enregistrer les conversations téléphoniques que tu as eues lorsque tu as appelé certaines personnes. Toujours garder des preuves. Toujours assurer nos arrières.